Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue en ce jour de printemps. Donc je vous souhaite un très joyeux printemps à vous toutes et à vous tous mes amis. Et je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors, comme vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment un gros bisou à vous mes petites lumières qui m'avez rejointe en cours de route ou bien qui êtes là depuis le début à mes côtés. Voilà, alors aujourd'hui j'ai mis un petit haut comme ça assorti à la couleur de ma bougie, là, une petite fleur sur ma bougie parce que c'est le printemps. Alors moi c'est le jaune, la couleur des jonquilles, des narcisses, des forsythias, ça me fait penser à tout ça. Donc voilà, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, ceci étant dit, je vais vous demander tout au long de cette guidance, s'il vous plaît, de faire preuve d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être destinés. Attention. Viens chouchou. Viens chouchou. J'ai dit bonjour chouchou. Non, chouchou, il fait la tronche. Bon, alors donc voilà, vous ne prenez que les messages qui vous semblent vous être destinés, c'est-à-dire les messages qui vous parlent, les messages qui résonnent en vous. Oui, alors ça c'est Babichou, vous venez d'entendre. Ça commence super bien la vidéo. Donc bref, voilà, ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui correspondent à la situation que vous vivez, qui ressemblent à ce que vous traversez. Si ça n'est pas le cas, n'essayez pas de forcer. Peut-être que cette guidance n'est pas pour vous ou seulement certains messages dans cette vidéo. En tous les cas, moi, je vais vous proposer des choses, mais je ne vous impose rien. Et bien sûr, c'est à vous de disposer de ce que vous verrez ou entendrez sur cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres guidances, vous en avez plein sur ma chaîne. Donc, vous allez sur ma chaîne, vous regardez dans les vidéos et vous trouverez plein de guidances qui vous parleront peut-être plus. Laissez-vous attirer par le titre ou les images. En tous les cas, voilà, elles sont intemporelles et valables au moment où vous les regardez. Voilà. Merci mes amis. Après cette introduction, nous allons nous intéresser à ce qui va vous arriver pour ce printemps. Quelles vont être les énergies de ce printemps? On va partir pour ça. Oui, bonne question. Bon, avec une petite carte. Allez, c'est parti. Elle vient tout de suite. On vous dit tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Voilà ce que l'on vous dit pour, on va dire, la météo énergétique de ce printemps. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous, liés les uns aux autres. Que ce soit les plantes, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, même les minéraux de toute façon, sur cette Terre, sur cette planète, même on va dire au-delà des planètes, de notre planète, en tout cas dans l'univers, on est tous comme un grand tout, on est tous rattachés, reliés les uns aux autres, au moins, par exemple, énergétiquement. Après, il y a d'autres liens qui se créent, des liens physiques, des liens émotionnels, des liens sentimentaux, etc. Mais en tous les cas, on ne saurait exister indépendamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'hésite pas à se tourner vers les gens de notre entourage, de notre communauté, les gens de notre famille d'âme, par exemple, les gens qui nous aident et qui nous aiment au quotidien. Et on vous dit bien, tout est constamment en développement. Donc on vous dit bien, peut-être que vous n'avez pas l'impression de ça, mais en tous les cas, les choses bougent, mes amis. Et les choses sont en train de bouger. Et là, on est aujourd'hui donc au printemps et je ne peux pas m'empêcher de penser aux bourgeons. Donc on voit déjà les bourgeons, il y a déjà des fleurs d'ailleurs qui se sont ouvertes, mais en tous les cas, moi ça me fait penser à ça, ça me fait penser aux petits bourgeons. Voilà, c'est comme si vous étiez en phase de bourgeonnement et que vous vous apprêtiez bientôt à éclore. Alors vous ne voyez pas tout de suite la fleur épanouie et ouverte que vous allez devenir, mais en tous les cas, vous êtes sur cette trajectoire-là. Voilà, mes amis, ce que l'on vous dit pour la météo énergétique de ce printemps. Allez, on va continuer. On va voir ce que l'on veut nous dire.
Donc, voyons voir pour cette saison du printemps, qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, l'esprit de la baleine, faites confiance au grand mystère. Donc oui, ça rejoint ce qu'on a vu là un petit peu, à savoir, les choses vont se faire de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Les choses, elles vont arriver. Les choses, elles vont avoir lieu, elles vont aboutir. Donc, ne soyez pas trop dans un esprit contrôlant ou dirigeant, parce que vous risquez au contraire, à vouloir trop guider la manœuvre, vous risquez d'attirer des blocages, d'accord? Donc on vous dit plutôt laissez-vous aller, voyez comme cette baleine là. Alors si je vous dis pas de bêtises, c'est une baleine à bosse. Alors la baleine à bosse, il faut savoir que c'est le mammifère qui fait le plus de trajets en une année dans le monde. Donc on vous parle vraiment de mouvements, de voyages, de choses là encore qui bougent. Et on vous dit de vous laisser aller à ce flot. On vous dit de vous laisser porter, de vous laisser bercer un petit peu plus par la vie et de faire un petit peu plus confiance parce que voilà, les choses vont se mettre en place pour vous. Donc faites confiance. Alors là, on vous dit au grand mystère. Alors j'ai enlevé mon petit cœur. Je vous avais mis un petit cœur en quartz rose parce que je trouvais que pour le printemps, c'était joli. Bon, mais il se casse toujours la gueule, donc on va pas le garder tout le temps. Donc voilà, en tous les cas, on vous dit faites confiance au grand mystère, donc au divin, au céleste, à la magie, à l'univers, comme vous voulez l'appeler. Alors, j'en ai une là, et j'en ai pas une qui s'est retournée, non. Ok. Oh là, il est beau celui-là, je l'adore. Ouais, l'esprit de la libellule. Regardez comment elle est belle cette carte. Je sais pas si vous allez l'aimer autant que moi je la trouve magnifique. Et alors, pour un jour de printemps, bah, une libellule, je trouve ça juste magique. Donc, on vous parle ici de voler de ses propres ailes et on vous dit la vérité transcende l'illusion. Donc, mes amis, sur ce printemps, il y a des vérités qui vont être dites, qui vont être découvertes, qui vont être partagées. En tous les cas, il y a des choses qui vont se savoir. Donc peut-être que actuellement vous êtes dans une situation difficile, compliquée, où tout le monde n'est pas parfaitement honnête, où tout le monde ne dit pas forcément la vérité ou les choses comme elles sont. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui, comment dire, cachent un petit peu leurs véritables émotions, cachent un petit peu leur vrai visage, ont tendance à porter des masques. Eh bien, on vous dit que pour ce printemps, donc d'ici cet été en tous les cas, eh bien les masques vont tomber, les vérités vont jaillir et la lumière va être faite sur certaines choses, certaines situations, voire certaines personnes. Voilà ce que l'on vous dit. En tout cas, on vous dit bien de ne pas vous isoler, s'il vous plaît. Hein. Rien ne saurait exister indépendamment. Vous allez peut-être avoir besoin de l'aide d'autrui lors de ce printemps. L'esprit de la tortue. Voilà, l'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Oui, la lenteur et la régularité gagnent la course. C'est ce que je vous dis toujours. Lentement, mais sûrement. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Là, c'est la fable de La Fontaine. Hein. Le lièvre et la tortue. C'est-à-dire que le lièvre, il se met à courir comme un dératé. Et puis finalement, il est tellement sûr de lui qu'il s'arrête pour cueillir des champignons. Il s'arrête pour faire une sieste, etc. Et pendant ce temps-là, la tortue, elle continue inlassablement, lentement, à son rythme, mais sûrement. Et donc, vous, c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit, continue, laisse-toi bercer par le flot de la vie, aie confiance, les choses vont se faire. Il suffit simplement que tu ailles à ton rythme, mais de manière constante. Donc, sois constant. Ne prends pas peur, ne te laisse pas envahir par les angoisses et les choses vont se faire toutes seules, les choses vont avancer, vont aller vraiment dans ton sens. Quand on sort l'esprit de la tortue ici, c'est vraiment que les choses vont se faire, que les choses vont se mettre en place, il n'y a pas de problème. Alors j'ai envie de prendre celui-là parce que vraiment pour le printemps, je trouve qu'il est super beau, donc c'est un tarot. Donc on va voir un petit message également pour cette saison. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, là, pour ce printemps? Quelles sont les énergies qui vous attendent? Et voilà, ça a sauté. Alors, on nous dit,
c'est une carte du printemps qui sort. Parce que dans ce jeu, bon, vous avez les 4 saisons, hein. Donc là, c'est le 3 du printemps qui sort. Et on nous dit, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Donc c'est exactement ça. Lentement, mais sûrement. Voilà, sur le long terme. Ça va peut-être prendre du temps, mais voilà, ça va bien se faire en tous les cas. Soyez patient. Voilà, donc on est toujours dans ce qu'on voyait là aussi, hein. Tout est constamment en développement. Je vous disais, voilà, il faut y croire. Là, on vous dit, il faut avoir confiance. Donc, on vous dit bien que de toute façon, la vérité va surgir. Et même si c'est lentement, eh bien, ce sera sûrement. Et là, on vous le dit bien, hein, soyez patients, d'excellentes choses sont encore à venir. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le meilleur vous attend, mes amis. Satisfaction du travail bien fait. Ben oui, c'est le 3 de printemps, de toute façon, il rappelle beaucoup l'énergie de la tortue. Donc, on vous confirme ici, s'il en était besoin, pour ceux qui vraiment doutent, pour ceux qui vraiment sont dans l'expectative, ont des incertitudes, sont pas tout à fait sûrs de ce qui va se passer, mais on vous confirme bien ici que de toute façon, oui, ça va prendre du temps, oui, il va vous falloir être patient, mais que en tous les cas, sur ce printemps, les choses vont se débloquer et que d'excellentes choses sont encore à venir et que vous allez avoir la satisfaction du travail bien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos efforts vont porter leurs fruits. Et comme je vous disais tout à l'heure, les petites graines que vous avez mises à germer et qui sont actuellement en train de bourgeonner, eh bien, elles vont finir par éclore et on les voit bien d'ailleurs ici. Je vous parlais tout à l'heure de fleurs comme les forsythias, tout ça. Bah, c'est vrai que là, on voit des fleurs, hein, qui ressemblent, hein, des belles gerbes de fleurs écloses comme ça. Donc c'est juste magnifique. Donc vraiment là sur le printemps, on vous annonce de très belles choses, mes amis. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme jeu? J'ai envie de prendre celui-là. Bougez pas, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, excusez-moi. Alors là, on me dit justement de ne pas prendre cette carte. De la laisser en dehors du paquet, certes. C'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, là, s'il vous plaît? C'est marrant, j'entends, là, à côté de chez moi, il y a des oies et je les entends, là. Donc, j'adore, ça fait très printanier. C'est super agréable, franchement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, pardon. Ok, c'est parce que je dois pas prendre celui-là, je dois prendre celui-là. Ok. La rencontre et la rupture, les deux sont sortis en même temps. Alors peut-être que le fait de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Cette carte-là, c'est aussi la carte des couples qui sont ensemble et qui retrouvent de nouvelles énergies. Bon, comme on a là au printemps, ça nous parle forcément, on parle de renaissance, on parle de recommencement, on parle de retrouver, voilà, de se réaligner, de se ressourcer, de repartir sur de nouvelles bases en couple. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, peut-être que vous allez vous remettre ensemble, quelqu'un avec qui vous aviez rompu, un ex ou une ex, et que vous allez retrouver cette personne. Alors peut-être pas forcément pour vous remettre ensemble, peut-être simplement pour parler, pour revenir dans la vie l'un de l'autre, pour vous retrouver en amitié par exemple, pourquoi pas, ou plus si affinité. On peut vous dire aussi ici qu'il faut rompre, il faut cesser, il faut casser avec des schémas ou avec des mauvaises habitudes que vous avez, avec des comportements, avec pourquoi pas des états d'esprit qui sont mauvais, vous voyez, qui sont pas florissants là, qui n'amènent rien en fait, qui ne vous amènent rien, qui sont pas utiles, et qui sont même plutôt encombrants, des choses, peut-être des comportements ou des habitudes que vous avez et qui sont complètement dépassés, qui font partie du passé, qui ne vous apportent plus rien aujourd'hui, qui ne vous sont plus utiles, qui ne sont plus pertinents ou pertinentes. En tous les cas, des choses dont vous devez vous débarrasser, avec lesquelles vous devez rompre. Donc, je vous dis peut-être schéma
comportementaux. Mais en tous les cas, voilà, des mauvaises habitudes, des idées limitantes, etc., avec lesquelles vous devez absolument rompre, vous devez absolument vous débarrasser de tout ça. Donc ça tombe bien, c'est le grand ménage de printemps. Profitez-en, mes amis, pour pouvoir faire une nouvelle rencontre. Donc avant de pouvoir faire la rencontre, the rencontre, eh bien, il va vous falloir passer par une période où vous allez rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens comportements, des choses du passé, peut-être des souvenirs aussi, peut-être qu'il faut que vous vous débarrassiez de certains souvenirs qui sont trop présents encore dans votre vie, par exemple, justement, peut-être des souvenirs d'un ex ou d'une ex, de quelqu'un avec qui vous avez rompu, ça a été très difficile, ça vous a touché, ça vous a traumatisé énormément, et c'est encore ancré en vous, ça vous a comme marqué au fer rouge, et il faut que vous vous débarrassiez de ça, parce qu'on vous dit bien que ça ne vous apporte plus rien, c'est mort, c'est desséché, c'est la ruine en fait, ces souvenirs-là, ces énergies-là, il faut que vous vous en débarrassiez si vous voulez faire une rencontre. Et quand vous aurez fait ça, et oui, ça va vous demander, les amis, un certain temps, mais vous allez réussir parce qu'on vous le dit, la satisfaction du travail bien fait, lorsque vous aurez réussi à vous dégager, vous libérer, vous nettoyer de tout ça, eh bien, vous allez pouvoir faire une magnifique rencontre. Bon, ben ça, c'est super, on va dire. Donc, du coup, moi, comme je suis un petit peu curieuse, j'ai envie d'aller voir du côté de cette rencontre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bougez pas, il faut que je trouve. Ok, je me concentre. Voilà, c'est ça. Même celui-là, d'accord. Okay. Allez, on va aller voir du côté de cette rencontre, s'il vous plaît. Mais oui, on vous dit qu'il y a des choses ou des personnes, ou peut-être, hein, des situations dont il faut que vous vous délestiez. En tous les cas, il y a du changement à faire dans votre vie. Il y a des transformations à opérer là, et c'est magnifique parce que c'est justement en plein dans la saison des transformations. On a vu la libellule, là on voit pareil une petite fée papillon, donc on voit bien que c'est vraiment la transformation. Là on vous dit qu'actuellement vous n'êtes pas sûr de vous, vous êtes un peu sur le bord du précipice, donc vous vous sentez un petit peu sur le fil, vous vous sentez un petit peu borderline, vous vous sentez pas forcément très bien actuellement. Et on vous dit que justement ce printemps va vous permettre de vous refaire, en fait, de vous refaire une forme, de vous refaire une santé, de vous refaire même émotionnellement, sentimentalement, de retrouver des énergies, de vous retaper en fait. Ça va vous permettre vraiment, ouais, de vous remettre en forme. Alors derrière, hein, je suis désolée pour les ronflements, mais c'est chouchou et vraiment, je n'y peux rien. J'ai tout essayé, je ferme la porte, chouchou défonce la porte, j'essaye de réveiller chouchou, chouchou refuse de se réveiller, enfin bon, voilà. Ouais, il faut que vous voyez, je vous disais, il faut que vous profitiez de cette saison du printemps pour vous retaper, pour vous remettre en forme. Et on vous sort bien ici, effectivement, le self-centrage. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez plus attention à vous, que vous preniez plus soin de vous et que, comme je vous le disais, vous vous refassiez une santé sur tous les plans, physique, énergétique, mais aussi bien évidemment émotionnel, sentimental, psychologique, etc. Donc là, on nous confirme bien ce que je vous disais, c'est-à-dire vraiment profiter de cette période. Donc là, en plus, on voit un grand nettoyage, hein, parce que on voit, voilà, cette personne à bain moussant, etc. Donc voilà, il y a des énergies qui s'épurent, il y a des bulles, il y a de la mousse, il y a du savon. Donc, on voit que les choses sont, vont être vraiment purifiées, vont être vraiment nettoyées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, oui, on nous dit attention parce que là, actuellement, vous êtes dans une période de problème. Je vais mettre une carte sur celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, vous êtes comme une cocotte minute prête à exploser pour certains.
parce que il y a vous avez énormément de pression, ou vous avez vécu des choses extrêmement lourdes et vous avez l'impression que ça va pas s'arrêter. Euh, Ouais, on vous dit, là, on vous parle de la relation miroir. Peut-être que vous allez, et ça tombe sur la rencontre, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre justement, grâce à cette relation miroir, de voir quels sont réellement les problèmes qui sont en vous. Voilà. Donc, cette personne, cette relation miroir, ce qui est, on va dire, positif dans les relations miroirs, c'est qu'elles nous permettent de prendre conscience de ce qui ne va pas chez nous quand on veut bien faire le travail pour. Mais moi, quand je vois que ça tombe sur la tortue, je me dis que oui, la lenteur et la régularité gagnant la course, vous allez être capable de faire ce travail, de regarder chez l'autre et de l'observer et grâce à ça d'analyser en fait en retour ce qui ne va pas chez vous, ce qu'il faudrait améliorer ou au contraire ce qui va bien parce que peut-être que vous avez par exemple une mauvaise image de vous et que grâce à cette personne que vous allez rencontrer, eh bien non seulement vous allez réussir à voir, à distinguer, à repérer les problèmes qui ne vont pas chez vous. Ça peut être par exemple une tendance à la colère, ça peut être une tendance à une certaine forme de déprime, ça peut être une tendance peut-être à exploser facilement ou des difficultés à parler, à communiquer avec l'autre, ça peut être plein de choses. Mais en tous les cas, grâce à cette rencontre que vous allez faire suite à ce grand ménage, eh bien vous allez pouvoir déjà vous recentrer sur vous, vous ne vous sentirez plus au bord du précipice, vous allez vraiment pouvoir poser de belles bases et de belles fondations et vous allez pouvoir repérer à la fois les problèmes chez vous et à la fois les choses qui vont bien et du coup vous allez pouvoir régler tout ce qu'il y a à régler. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire... ouais, cool. Allez, on y va, on continue. S'il vous plaît, pour ce printemps-là, quelles sont les énergies pour vous, mes amis? Donc là, on vous parle d'une belle rencontre importante. Ce sera en amour ou pas. Ça peut être aussi dans d'autres domaines. Hein. Mais en tous les cas, on vous parle d'une super belle rencontre. Quelque chose de léger. Donc, on va voir. Alors, je vais mettre plusieurs cartes là, par contre. Je vais essayer d'en mettre 2 ou 3 selon ce qu'on voudra bien me donner, s'il vous plaît. Voilà une autre. Voilà, merci. Ok, bon, bah. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit il y a une relation éphémère qui a certainement pris fin dans votre vie ou alors en tout cas quelque chose qui n'a pas duré. Peut-être une situation, hein, c'est pas forcément une relation amoureuse. On nous parle peut-être ici d'une situation qui n'a pas duré, qui aurait duré environ 9 à 12 mois ou qui va durer peut-être 9 à 12 mois. Peut-être qu'on nous parle de cette fameuse rencontre qui serait une relation miroir et qui va en fait être là pour vous aider, comme je vous le disais, à régler tous vos problèmes et quelque part à vous recentrer, comme on disait là, voilà, et à peut-être vous remettre sur les rails. D'accord? Donc, je pense que c'est ça. Je pense que cette rencontre-là, elle n'est pas forcément faite pour durer. Elle ne sera pas forcément faite pour durer. Alors, soit vous allez la rencontrer dans 9 à 12 mois, soit vous allez rester ensemble pendant environ 9 à 12 mois, soit c'est une relation que vous avez déjà et en tout, ça durera 9 à 12 mois. Mais en tous les cas, on parle bien que c'est cette relation-là qui va vous permettre finalement au final, de trouver le grand amour, de vraiment déjà vous aimer vous-même. Ça, c'est une grande chose. Regardez, j'adore cette carte. Je la trouve magnifique. Voilà. Donc,
Je pense que cette rencontre que vous allez faire, amoureuse ou pas, en tous les cas, elle sera pas forcément faite pour durer, mais elle sera faite, quoi qu'il en soit, pour vous permettre de faire le point, le bilan sur vous-même, de vous remettre un petit peu les idées en place, de pouvoir voir ce qui va bien chez vous et ce qui est à travailler. Vous allez pouvoir, grâce à tout ça, régler donc les fameux problèmes qu'on voyait là. Tout ça, vous allez pouvoir le régler. Et du coup, eh bien, grâce à tout ça, vous allez pouvoir trouver l'amour. Donc là, on nous dit qu'en gros, sur ce printemps, vous allez faire... C'est pour ça qu'on nous disait qu'il allait y avoir un travail à faire, que les choses allaient prendre un certain temps, mais qu'il fallait persévérer lentement mais sûrement, rester constant, continuer votre travail. Parce que je pense que vous allez avoir donc une relation miroir qui va arriver dans votre vie, qui sera en même temps une relation éphémère, mais qui va vraiment vous permettre de régler tout ce que vous avez à régler et qui du coup, eh bien, va vous permettre ensuite d'être complètement prêt ou prête et ouvert ou ouverte pour trouver le grand amour. Voilà, vraiment avec ce magnifique arc-en-ciel, c'est une symbolique magnifique. Je vais voir pour tirer une carte de message. Qu'est-ce que cette personne-là, il y a une personne, on me dit qu'il y a une personne qui a quelque chose à vous dire, mais, alors attendez, j'en ai plein qui sont retournés, mais je ne sais pas qui, donc voilà, on vous dit, cette personne, elle vous dit, je vais vite passer à l'action, bientôt les choses vont bouger. Ok, donc là peut-être que vous savez de qui je parle ou peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Peut-être qu'il s'agit de la personne que l'on a vue tout à l'heure là, cette fameuse rencontre que vous allez faire. Mais en tous les cas, oui, moi je vois l'ange de l'amour qui sort sur cette relation de miroir qui vous permet, voilà, vous voyez, tout doucement vous allez régler quoi? Eh bien, vous allez régler les problèmes grâce à cette fameuse rencontre qui sera une relation miroir et qui va vous préparer donc à trouver le grand amour. J'adore cette colonne, je la trouve juste magnifique. Donc, il y a quelqu'un qui vous dit « Je vais vite passer à l'action, bientôt les choses vont bouger ». Vous savez peut-être qui c'est, les amis, ou peut-être que c'est cette personne-là que vous ne connaissez pas encore et qui vous envoie ce message. Il y a quelqu'un qui vous dit aussi... C'est peut-être là un ex dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on parlait tout à l'heure de rupture peut-être avec quelqu'un du passé. En tous les cas, on vous dit bien que voilà, vous allez vous remettre de tout ça, peut-être grâce à une relation éphémère, ou bien cette relation est éphémère et vous allez vous en remettre. C'est peut-être que c'est cette personne qui vous dit « Je me suis fait prendre à mon propre jeu, j'ai peur d'avoir perdu ma place en te délaissant. » Ben oui. Parce que peut-être que cette personne, elle a voulu être dans l'éphémère et pas dans le constructif, pas dans le long terme. Et du coup, eh ben, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver pour prendre sa place et que cette personne, elle le ressent déjà. Que cette personne, elle ressent vos énergies parce qu'elle est en connexion télépathique ou dans la 5D avec vous, dans les rêves, etc. Et que cette personne, eh bien, elle le ressent. On prend encore une carte message, s'il vous plaît. J'en ai plusieurs qui sont retournés. Allez, s'il vous plaît, on prend une nouvelle carte message. Donc, à vous d'adapter pour savoir finalement qui sont les personnes qui vous délivrent ces messages. Ce sera différent, bien évidemment, en fonction de chacun et de chacune, puisque vous n'avez pas les mêmes histoires de vie. Donc, ce sera à vous d'adapter pour savoir de qui proviennent ces messages. Oh bah, celui-là, il a sauté. Hein. Ouh là là! Je manque de confiance en moi et ton assurance me fait peur. Suis-je à la hauteur? Voilà, donc il y a quelqu'un, vous avez vraiment, il y a ce mot de confiance qui revient là, qu'on avait déjà tout à l'heure. Alors, je crois que c'était, voilà, sur la baleine. Faites confiance, on vous disait. Donc oui, vous allez vous gagner en confiance et du coup, vous allez faire peur à une personne que vous connaissez peut-être déjà ou qui va vous connaître et qui vous dit « Je manque de confiance en moi et ton assurance à toi me fait peur, suis-je à la hauteur ?» Donc voilà, vous allez permettre aussi, on va dire, à d'autres personnes de se remettre en question
par rapport à elle-même parce que ces personnes ou cette personne va bien sentir votre changement énergétique et ça va lui faire tout bizarre parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce que vous manifestiez une confiance en vous telle que vous êtes en train là de vous la préparer pour ce printemps. Donc pour ce printemps, eh bien, on voit une grande confiance en vous qui arrive. On voit que vraiment, moi, je vais rester sur celle-là, que c'est vraiment, voilà, avec ce magnifique arc-en-ciel printanier, là, que c'est vraiment l'ange de l'amour qui arrive dans votre vie, mes amis. Donc, vous êtes en train, là, pour ce printemps, vous allez, on va dire, préparer le terrain pour vraiment, comme on fait dans un jardin, dans un verger, dans un potager, dans un parterre de fleurs, vous allez vraiment préparer tout votre jardin pour, comme dirait Candide, hein, il faut cultiver son jardin. Donc, en tout cas, c'est dans Candide. Il faut cultiver son jardin. Ben, vous, c'est ce que vous allez faire durant ce printemps. Mes amis, vous allez cultiver votre jardin pour pouvoir ensuite, après le printemps, récolter. Donc, ce qu'on vous dit bien, c'est, voilà, durant ce printemps, mes amis, faites-vous accompagner, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, pour justement gagner en confiance, laissez les choses se faire, tout va bien se passer, tout va bien aller. Et ce qui vous attend à la fin, mes amis, c'est, voilà, l'ange de l'amour. Donc, pour après, c'est ce que vous êtes en train de vous préparer, ce que vous allez vous préparer là, sur ce printemps. Voilà, moi je vous l'espère en tous les cas, mes amis, j'espère que vous aurez eu quelques réponses dans cette vidéo. En tous les cas, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Je vous souhaite encore, mes amis, un magnifique printemps, une magnifique journée ici. Je ne sais pas chez vous, ici c'est ensoleillé, c'est magnifique. Je vous souhaite que ce soit la même chose chez vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.